Est-ce que tu t'es déjà demandé comment l'armée israélienne choisit ses cibles à Gaza? Parce qu'ils n'ont pas arrêté de dire qu'ils voulaient uniquement détruire le houmous, mais là, on peut pas dire qu'ils soient dans des frappes chirurgicales. Donc comment Israël choisit ses cibles? Bah écoutez, ils ont opté pour une méthode plutôt simplifiée, ils ont créé un genre de chat GPT qui leur indique qui ils doivent tuer. C'est ce qu'affirme le média 972, un média indépendant créé par un groupe de journalistes palestiniens et israéliens. Et pour info, leur enquête a même été reprise par le Guardian. Dans cette enquête, on apprend que pour définir les cibles de ces bombardements, l'armée israélienne utilise un système qui s'appelle Habzora, ce qui signifie l'évangile. Ce système repose largement sur l'intelligence artificielle et peut générer des cibles presque automatiquement, à un rythme bien supérieur à ce qui était possible auparavant. Selon des sources de renseignement, Habzora génère entre autres des recommandations automatiques pour attaquer des résidences privées, où vivent des personnes qui sont suspectées d'être des membres du Hamas ou du djihad islamique. Israël mène ensuite des opérations d'assassinat à grande échelle en bombardant lourdement ces bâtiments résidentiels. Donc non, ce n'est pas un hasard quand des centaines de civils sont tués par des frappes aériennes. Ce qui se passe, c'est que le logiciel a dit « Ah, il y a un mec du Hamas dans le building, tout le reste c'est des innocents, et un mec devant un ordi appuie sur un bouton pour bombarder. » Juste pour vous donner une idée, depuis le 7 octobre, Israël estime avoir tué entre 1000 et 3000 combattants armés, alors qu'au moins 15 000 Palestiniens ont été tués, parmi lesquels 6 000 enfants. Ça, c'est un ratio de dommages collatéraux qui est acceptable selon l'armée israélienne. Un ancien officier du renseignement a expliqué que le système Habzora permet à l'armée de mener une fabrique d'assassinats de masse, où l'accent est mis sur la quantité et non sur la qualité. Oui, bah ça par contre on avait remarqué, hein. Mais à quel moment ils ont créé ce logiciel? En 2019, Tsahal a créé un nouveau centre entièrement basé sur l'intelligence artificielle pour accélérer la génération de cibles. En 2021, ils ont lancé Habzora. L'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne Aviv Kochavi a dit « Le résultat a été que, lors de l'opération Gardien des murs en 2021, dès que cette machine a été activée, elle générait 100 nouvelles cibles chaque jour. Vous comprenez, dans le passé, il y avait des moments dans la bande de Gaza où on créait à peu près 50 cibles par an. Et ici, la machine produit 100 cibles en un jour. » Les journalistes ont parlé à une source qui travaille donc dans la nouvelle division administrative des cibles et il leur a dit « C'est vraiment comme une usine. Nous travaillons rapidement et il n'y a pas de temps pour approfondir la cible. L'idée, c'est que nous sommes jugés en fonction du nombre de cibles que nous parvenons à générer. Le fait de recourir à l'intelligence artificielle et de ne pas se soucier des dommages collatéraux, c'est totalement raccord avec la doctrine d'Ahiya, une stratégie militaire de guerre asymétrique qui a été élaborée en 2006 par l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, Gadi Eisenkot. Cette doctrine approuve l'utilisation d'une force disproportionnée pour faire pression sur les populations civiles. Un ancien responsable de la sécurité de la Maison-Blanche a déclaré « Les autres États vont observer et apprendre au sujet de l'utilisation de l'intelligence artificielle par l'armée. » Donc pour résumer, oui, l'armée israélienne sait très bien ce qu'elle fait, c'est totalement intentionnel, calculé, et avec ce logiciel, leurs assassinats de masse sont officiellement industrialisés.